Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on aura une bonne nouvelle pour les motoneigistes de la grande région de Québec. Également, on parlera de la transaction impliquant le gardien des remparts, Callum Booth. Mais d'abord, parlons boxe. C'est le 24 février qu'aura lieu le prochain gala de boxe ici au Centre Vidéotron impliquant Lucian Boutet et Eléder Alvarez. Et au cours de cette soirée, on retrouvera également dans le ring le Québécois de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard, que Stéphane Turcot a rencontré il y a quelques jours. Bastien, tu as fermé le Vieux Colisée, tu as ouvert le Centre Vidéotron, là, ce sera ton deuxième combat là-bas. Est-ce que tu en sais un petit peu davantage sur ton adversaire potentiel? Non, aucune information sur mon adversaire potentiel, mais j'ai parlé un petit peu avec les gars qui s'occupent du matchmaking. J'ai demandé un bon défi au courant de l'année, vers la fin de l'année 2017. J'aimerais ça me battre pour un combat de championnat international ou intercontinental. Alors, ça me prend une bonne opposition, puis je veux un challenge pour m'aider à progresser. Uppercut, crochet de gauche. All right? Tu as dit, j'ai fait une demande d'avoir un bon défi. Est-ce que tu as des points spécifiques? Je veux un gaucher, je veux un gars qui jab, je veux, tu sais, justement pour améliorer peut-être et te faire grandir dans tout ça? Je pense qu'on a passé par une panoplie de grands, de gauchers, de gars peu orthodoxes. Là, j'ai demandé un combat, un bon combat, un combat difficile. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer, mais c'est ça. Là, on a essayé justement, comme je te dis, les grands, les jabs. Là, on veut un ensemble de tout pour un petit test avant de se rendre dans les rangs mondiaux. Est-ce que tu dis on fait des recommandations? Est-ce que tu vas jusqu'à soumettre des noms? Je te dirais que non, parce que je connais pas assez la boxe internationale. Là. Je connais beaucoup de monde au Canada, au Québec. Je suis pas assez la boxe internationale pour soumettre des noms. Puis je te dirais que au Québec ou au Canada, ça m'intéresse pas parce que ça ne nous fera pas progresser. Écoute, il y a beaucoup de bons boxeurs au Québec, au Canada, mais le Canada, la ceinture canadienne ou du Québec ou quoi que ce soit, n'est pas reconnue à travers le monde. Fait qu'on vise plus des gars, des Américains ou des choses comme ça qui vont nous faire avancer dans les rangs mondiaux. Tu aimerais, d'ici la fin 2017, avoir un combat pour un titre nord-américain, c'est ça? Oui, nord-américain ou international, là, qui va nous placer en top 15, top 20 au monde. C'est sûr qu'il faut en parler à Yvon. C'est pas nous autres qui décident le tout, mais c'est ça qu'on vise pour l'année 2017. 2 à 3, 4 combats cette année. Et la réponse de Yvon et de Jim par rapport à cette possibilité-là, c'est quoi? C'est ça, il va falloir qu'on s'assoie pour qu'on en parle. Moi, j'ai parlé un petit peu plus. C'est que, non, on parlait avec le matchmaker. Là, j'ai dit, là, c'est de me trouver quelqu'un qui est intéressant, puis qui est physique, qu'on peut avoir une bonne opposition, un bon combat pour les fans à Québec. Puis, il va falloir qu'on s'assoie avec Yvon justement pour parler du plan de 2017. Évidemment, tu vas reprendre l'entraînement de façon très, très sérieuse, mais entre les combats, à quoi ça ressemble tes entraînements? Est-ce que tu es toujours aussi rigoureux ou tu relâches un peu parce que, bon, tu as le travail depuis? Non, c'est sûr qu'il y a un petit relâchement. Écoute, on peut pas s'entraîner au rythme qu'on s'entraîne durant nos préparations de combat, ça serait inimaginable. Il y a un bon petit relâchement, je travaille beaucoup à travers ça, fait que je fais un bon maintien avec mon préparateur physique le matin, mes coachs de boxe, ils vont moins régulièrement, moins intense, mais je garde une bonne condition, puis je suis un gars qui a quand même un bon VO2 max, une bonne endurance physique, fait qu'il reste juste à augmenter un petit peu la cadence, puis ça va se mettre en place. Pas de pâté de la viande pour le temps des fêtes? Non, on va essayer de ralentir un petit peu le pâté à la viande, les frites. Dernière question, ton plus beau souvenir de Noël? Tu es un gars de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, ton plus beau souvenir de Noël, que ce soit dans ton enfance ou encore récemment? Écoute, mon plus beau souvenir de Noël, c'est dur à dire. J'ai pas vraiment de moment marquant pour Noël, mais c'est toujours une joie d'être en famille. Ça commence à être dur, avec les années, on vieillit, de rejoindre les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout le monde, les familles s'agrandissent, puis ça commence d'être de plus en plus dur à rejoindre tout le monde, mais pour le temps des fêtes, Noël, jour de l'an, on réussit toujours à être ensemble. Puis moi, je suis quelqu'un que la famille est très importante, on est unis. Puis c'est toujours un bon moment, puis c'est toujours un beau souvenir d'année en année d'être proche de la famille. Merci à vous.
Après la pause, la forêt Montmorency, un nouveau relais pour les motoneigistes. Deux bonnes nouvelles maintenant pour les motoneigistes de la grande région de Québec. Il y a beaucoup de neige, mais également un nouveau relais s'ajoute également pour le bon plaisir des amateurs, celui de la forêt Montmorency. Le reportage de Valérie Chouinard. Un relais maintenant ouvert aux motoneigistes. On avait un sentier provincial qui passait au nord du territoire et on avait beaucoup de demandes pour que les motoneigistes puissent venir bénéficier des services ici, à la forêt Montmorency. Il faut comprendre que la forêt est très utilisée sur le volet récréotouristique, activités non motorisées. Et nous, on trouve intéressant de voir est-ce qu'on peut faire converger ces deux vecteurs d'activité en forêt ensemble, voir un peu comment les possibilités d'interaction avec des projets de recherche, qu'est-ce qu'on pouvait soulever comme projet avec ça. Et on a décidé d'établir un projet pilote cette année, une première, qui vise, si on veut, à tenter l'intégration d'une nouvelle activité à la forêt Montmorency, qui est la motoneige. Les motoneigistes vont pouvoir maintenant prendre, à partir de la piste provinciale, un petit détour d'environ 4 km pour venir ici, soit bénéficier des services d'hébergement ou encore juste la restauration. Tout le temps le fun d'arrêter puis prendre un petit café puis se réchauffer un peu. Là. Point de plus d'un endroit où on peut tanker puis manger, là, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose dans le coin. Là. L'essence nécessaire pour se rendre à destination. Le relais le plus près se situe à environ 1 heure en motoneige. Avoir du gaz, ça change quoi pour vous? Ah, on va venir plus souvent. Parlez-moi un peu, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'ouverture du relais ici? C'est vraiment une nouvelle offre distinctive qu'on rajoute sur le territoire de l'AREA-pays. Donc, notre club ici, on est dans un territoire qui est quand même isolé. Donc, en rajoutant un relais de motoneige ici, on désenclave le territoire et on rajoute des services comme l'essence qui n'étaient pas disponibles présentement. Donc, c'est un plus pour les membres. Dans la région de Capitale-Nationale, les retombées économiques sont de l'ordre de 143 millions de dollars. Donc, c'est très important pour les commerçants, pour les établissements, les stations touristiques. Donc, ici, c'est une nouvelle offre distinctive qui va permettre d'assurer, dans un projet, dans un cadre de recherche, une certaine retombée économique. Et dans le fond, pour les membres, ils vont pouvoir venir se restaurer ici, manger, ce qui n'était pas possible dans le territoire ici. Donc, entre l'étape et le lac Beauport, il y a quand même au-dessus de 70 km qui séparent ces deux territoires-là. Donc, c'est une offre de plus pour les motoneigistes qui veulent faire une petite balade de motoneige sans aller trop loin. La forêt Montmorency est un site protégé. Il y a des règles à respecter. La motoneige représente des retombées économiques de l'ordre de 143 millions de dollars dans la région de Québec. Le relais profitera à des centaines de membres. Et à des fondeurs, l'endroit leur a longtemps été réservé. Ça fait 25 ans que je viens ici. Depuis environ 40 ans. Ils sont plus de 10 000 à glisser sur ces pistes chaque année. Qu'est-ce que vous aimez de l'endroit? C'est vraiment beau, il y a beaucoup de neige et puis les pistes sont vraiment dans le bois. Maintenant, skieurs et motoneigistes devront se partager la forêt Montmorency. Savez-vous que la cohabitation est possible? C'est pas possible. C'est pas possible parce que souvent les motoneiges vont briser les pistes si jamais ils passent dans une piste. Et puis aussi, il y a la pollution parce que les motoneiges n'ont pas beaucoup d'antipollution. Je pense que si on est respectueux de tout ça, c'est d'endurer l'un et l'autre. Je pense qu'en autant qu'on ne se sert pas des mêmes pistes, on peut très bien cohabiter. Comprendre leur interaction, voilà le mandat lancé par l'Université Laval dans le cadre d'un projet pilote. La cohabitation n'est pas naturelle entre les adeptes de la motoneige et les adeptes du ski de fond. Alors ici, c'est un endroit merveilleux pour essayer de comprendre les termes de cette cohabitation et de voir comment on peut trouver des voies pour rendre ça harmonisé. Alors, c'est un tout petit projet où on va à la fois interroger des motoneigistes et des gens du ski de fond.
Un projet que l'on veut étendre à la grandeur de la province. On veut élargir l'accès au territoire. Si la cohabitation fonctionne, on va pouvoir permettre l'accès à plus de 80 000 motoneigistes dans la province à ces parcs récréatifs. Valérie Chouinard, TVA Nouvelle, à La Forêt-Montmorency. C'est confirmé, les Remparts de Québec ont échangé leur gardien vedette Callum Booth. Le club québécois envoie le numéro 30 et l'attaquant Matthew Petro-Nero aux Sea Dogs de Saint-Jean, en retour d'Alex Bishop et d'Olivier Mathieu, ainsi que d'un choix de premier tour au prochain repêchage et d'une sélection de 3e ronde à l'Encan de 2019. La nouvelle devrait être officialisée à l'ouverture du marché des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, prévu dimanche. Booth a présenté un dossier de 13 victoires et 6 défaites, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d'efficacité de 0,918 depuis le début de la campagne. En 3 saisons et demie à Québec, l'espoir des Hurricanes de la Caroline s'est dressé entre les poteaux durant 126 parties de la saison régulière et 5 durant les séries éliminatoires. Éloigné de la compétition en raison d'une fracture à la clavicule la saison dernière, le spécialiste du slopestyle Alex Beaulieu-Marchand a effectué un retour à la compétition convaincant en fin de semaine, décrochant une 3e position au Dew Tour à Breckenridge, au Colorado. 9e au terme de l'épreuve de saut vendredi, Beaulieu-Marchand a dominé les rails dimanche, réalisant des combinaisons de nouvelles manœuvres qui lui ont permis de récolter 87 points et de remonter jusqu'à la 3e place du classement. En bosse, début de la saison de la Coupe du monde à Ruka, en Finlande, et le Québécois Philippe Marquis a manqué son atterrissage lors de son 2e saut lors de la descente finale et a dû se contenter de la 6e place de l'épreuve, remportée par son compatriote Michael Kingsbury. Simon Pouliot-Cavana de l'ancienne Lorette a pris la 24e position, alors que Laurent Dumais de Québec a terminé 40e. Pour sa part chez les filles, la Québécoise Audrey Robichaud s'est classée 9e en grande finale. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller, on aura des nouvelles pour vous des commandeurs de Lévis Midget 3. Bye, à demain.